Villebrin c'est mon Wanamet, mais il levé Grand Rivière du Nord. Il était député sous Florville Hippolyte et Thérèse Simon Sam. Finalement, en 1914, David Théodore renversé au reste à mort. Même côté, David Théodore nommé Villebrin Guillaume Sam délégué militaire dans le département Nord. Pendant le délégué militaire dans le département Nord, il prend Sam, il renverse David Théodore. Il renverse David Théodore. Rosalvo Bobo qui était ministre intérieur dans le gouvernement David Théodore. Rosalvo Bobo prend Sam contre Villebrin Guillaume Sam. Et c'est comme ça, 27 juillet 1915, partisans Rosalvo Bobo yo attaqué par l'air. La Villebrin garde le pas pour résister, il a caché dans la délégation française. Mais avant de le cacher dans la délégation, il passe l'ordre avec Charles Oscar pour assassiner tout prisonnier politique qui est dans le pénitencier national. Charles Oscar a livré, il a assassiné environ 173 prisonniers politiques. Parmi eux, il y a l'ancien président Oreza mort. Ça a passé dans la nuit, 27 juillet. Dans 2028, la population apprend une nouvelle là avec consternation. C'est comme ça qu'ils organisent une chaîne de manifestation qui dirige dans la délégation française. Ils paraissent qu'ils ont crasé la barrière, ils ont entendu dans le jeune président. La population était déjà en colère, ils ont raché le président. Et puis ils ont pris tête là, mettent son piquet de bois. Manifestation dirigée dans la délégation dominicaine. Côté ils apprennent Charles Oscar le caché. Ils ont entendu dans le jeune Charles Oscar. Ils ont raché le tout. Les Américains ont même quitté positionné dans la rade là. Ils ont tout profité de débarquer environ 300 soldats dans la marine haïtienne, dans le camp Bizoton. Comme troupes américaines occupent le pays, les Américains ont formé une commission pour la paix. Les Américains ont voulu dire Rosalvo Bobo, c'est une élection pour le grand pouvoir. Rosalvo Bobo, c'est un médecin, il était un doctorat en médecine. N'importe qui, c'est était plus populaire. Mais quoi qu'elle plus populaire, il ne va pas passer dans l'élection. Parce qu'elle c'est un anti-américain. Le président Sénat, c'était Sud Dactignav. Sud Dactignav a accepté de négocier avec les Américains. 12 août 1915, Parlement réuni, ils ont nommé Sud Dactignav président pour 7 années. Dactignav, c'est mon cerveau. Il fait 6 avril 1862. Pendant le gouvernement Hippolyte et Thérèse Simon Sam, il était député. Ensuite, Thérèse Simon Sam a nommé commissaire gouvernement dans le département NIP. Après Thérèse Simon Sam perd le pouvoir, il retire l'école dans la politique pendant un petit temps. Il retourne en 1910 comme sénateur sous Antoine Simon. Et l'armée qui a débarqué en 1915, c'est lui-même qui était président du Sénat. Et pendant le président du Sénat, il négocie avec les Américains et les Américains permettent le président. Et c'est comme ça, 5 jours après l'activité de président, les Américains ont présenté une convention pour le signer. Quand il y a le gouvernement qui signe une convention, les Américains ont dit d'activité voyer dans le Parlement pour le Parlement ratifier. Le Parlement n'a pas ratifier. Comme le parlementaire n'a pas ratifier, les Américains ont obtenu un contrôle douane, ils ont quimberé 7 douaniers. Ça veut dire que le gouvernement n'a pas besoin de cop pour le faire payer. Les parlementaires ont regardé, ils n'ont pas qu'à toucher. Ils ont venu ratifier la convention. Bon député côté non Raymond Kabèche, les gars de l'IOU, c'est tout bon collègue parlementaire qui a ratifié la convention. Il était un rosette parlementaire qui tachait dans le bouton chemise. Il rachète, il voyait dans l'Assemblée. Avec la convention, occupation totale sur le plan administratif. La tête finance, là, on met un citoyen américain côté non conseiller financier. Pas aucune transaction financière qui a fait sans le patient. Dans la tête douane, on met un citoyen américain côté non receveur général. Ensuite, les Américains ont transformé l'armée en gendarmerie. Et dans toute poste de commandement, c'est américain. Mais les Américains n'ont pas fini. Donc, on n'a pas pour franchir. Parce que le loi pays a un droit de baba. Et c'est comme ça que les Américains ont allé là, ils ont écrit la constitution. Ils ont porté le Dactignav pour Dactignav signer. Dactignav signer. Après ça, les Américains ont dit Dactignav, voyez dans le Parlement pour le Parlement ratifier. Et comme le parlementaire n'a pas fait ratifier, les Américains ont dit Dactignav craser le Parlement. Dactignav va aller craser le Parlement. Les Américains ont dit Dactignav fait élection pour finir avec un autre Parlement. Dactignav fait élection, il vient dans l'autre Parlement. L'autre Parlement dit lui-même tout le pas ratifié. Comme l'autre Parlement n'a pas ratifié, les Américains ont dit Dactignav craser encore. Et Dactignav craser le Parlement encore. Après ça, les Américains ont dit Dactignav nous pas dans question Parlement, nous avons fait peuple à voter la Constitution. Et c'est comme ça qu'ils ont organisé un référendum, un plébiscite populaire. Les Américains ont eu le résultat, ils ont dit peuple a accepté la Constitution. La Constitution, c'est l'Américain au Banou, il tableau dictature sur le pays. La Constitution crasée par le Parlement, il remplacé par un conseil d'État. Mais il y a un citoyen qui l'a regardé qui n'est pas d'accord. Quand il y a qui a milité avec Plimio, il a éligé Joseph Jolibra fils, Georges Sylvain. Georges Sylvain lui-même, il était construit une organisation côté dans l'Union patriotique. Comme ça, tout, grand qui était décidé de prendre ça.
Parmi les gens qui prennent ça, il y a des gens qui retenent attention. C'est maintenant Chalmay Péral. La Vilbert Guillaume ça me renversé David Mathéodore. Vilbert est nommé le commandant Léogane. Quelques jours après l'actif de la fin président, les Américains ont allé Léogane, ils ont demandé Chalmay pour remettre Léogane. Chalmay dit pas remettre Léogane. Et comme Chalmay n'a pas voulu remettre Léogane, c'est comme ça que l'actif a pris la décision de révoquer Chalmay. Chalmay n'a pas dit rien, il retourne la Kaili. Rivel commence à mobiliser les paysans. Les paysans ont déjà un problème avec les Américains. À joindre Chalmay. Parce que depuis les Américains viennent là, nous avons une loi martiale. Ça veut dire son tribunal militaire jugé. Une chose qui nerve les paysans plus, c'est que les Américains ont fait le travail sans toucher. Le système convivialité fait obligation à paysans pour travailler 6 jours pendant l'année. Mais les Américains, ce n'est pas ça qu'ils fait. Ils font paysans travailler matin, midi, soir. Donc les paysans ont frustré. En pile à joindre Chalmay. En octobre 1917, Chalmay a attaqué les Américains. Comme là, Chalmay a pour une grosse expérience de la guerre, les Américains ont arrêté. Mais pendant que Chalmay est en prison, la manigance plan pour le sauver. Et c'est comme ça, 3 septembre 1918, il sauvé. Là où il n'y a pas avec Chalmay. Il a négocié avec un paysan Grand Rivière du Nord. Le paysan ça a voté non, Jean-Baptiste Conzé. Commandant américain dans Grand Rivière du Nord, c'est Herman Anneken. Herman Anneken négocie avec Conzé. D'après le plan remonté, Conzé a pour présenter tête comme un paysan révolté, comme un caco. Effectivement, c'est ça que Conzé fait. Il voit dire Chalmay, il va attaquer l'Américain au Grand Rivière du Nord et il a pris contrôle Grand Rivière du Nord. Comme c'était contrôlé avec les Américains. Les Américains ont retiré quoi? Ils ont quitté le contrôle Grand Rivière du Nord. Ils forment une délégation voyée contre Chalmay pour dire Chalmay, il prend contrôle Grand Rivière du Nord. Délégation des gars américains là-dedans, Américains mastiqués fini en noir. C'est Edmond qui servit intermédiaire entre Chalmay et Conzé. Mais Edmond était américain, moun nous aime paraître une salle militairement, c'est lui Chalmay. Effectivement, il est entré dans la base là, et puis il salue Chalmay militairement. Même quand il est à l'école 45, il fusille Chalmay. Chalmay est mort le 1er novembre 1919. Après ça, il prend le cadavre là, il a exposé dans le camp gendarmerie au Cap là. Il prend le code, il passe en bas des aisselles, il marre son pote. L'après-midi, il a enterré le cadavre là sur l'habitation Chabet, dans le trou du Nord. Ils ont enterré Chalmay. Ils ont enterré Chalmay sans séquelles. Ils ont enterré Chalmay tant qu'on chien. Mais après, dans mon Chalmay, la bataille n'a pas fini. Il y a un principal lieutenant Chalmay qui prend la relève. C'est pour nom Benoît Batraville. 15 janvier 1920, il lance son guérilla sur Port-au-Prince. Américains ont repoussé les troupes de Batraville. Après l'attaque Port-au-Prince, Américains ont décidé pour tuer Batraville. 14 avril 1920, il y a une patrouille américaine qui a attaqué Batraville dans son Mont Michel. Dans la bataille, ça a un colonel américain tombé. Il s'est porté dans la Resmoff. Les Américains ont appris qu'il y a un colonel qui mourit. Ils continuent à multiplier l'attaque derrière Batraville. Mais finalement, ils sont arrivés à joindre côte base là. C'est dans Montibois-Pin, dans la localité Barrière Roche, c'est la base là. Effectivement, les Américains ont venu en sec les zones là. Bataille marée. Et pendant la bataille, ils ont fusillé Batraville. 19 mai 1920, les Américains ont éliminé le mouvement d'ensemble. Mandat d'Actignav, il vient en bout de 1922, fait 7 l'année. Mais comme d'Actignav, il y a quelques points qui opposés avec les Américains. Par exemple, dans l'affaire budget. Et comme les Américains ne sont pas d'accord, opposition, ils n'ont pas décidé qu'il y ait d'Actignav. Louis Bonneau, qui était ancien ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement d'Actignav, décidé lui-même, bail américain, tout ça d'Actignav, pas de bail. Donc, le Conseil américain a décidé pour le président. 10 avril 1922, le Conseil d'État réuni, ils ont nommé Louis Bonneau président pour 4 années.